Alors Bernard, dans le monde occidental, la notion de maître spirituel est plutôt mal interprétée, voire galvaudée. Selon vous, qu'est-ce qu'un maître spirituel et quel est son rôle? Je crois que de la même manière qu'on a un époux charnel, on a des époux spirituels, c'est-à-dire des êtres qui sont pleins là où on est vide. Un maître spirituel, c'est quelque chose qui est plein là où on est vide. C'est pas un être qui est parfait, c'est pas un être qui est un saint homme ou une sainte femme, c'est celui qui est plein exactement là où on est vide. Et un jour, on fait cette rencontre si on cherche vraiment spirituellement. Un jour, on rencontre quelqu'un qui est plein là où on est vide et on ramasse cette chose énorme qui est un espèce de coup de foudre spirituel qui fait qu'on a d'une manière incompréhensible besoin, irrésistiblement besoin de rester auprès de lui, d'essayer de rester le plus longtemps et le plus souvent possible auprès de lui. Je crois que ce qui nous trouble en Occident, c'est que au lieu de l'appeler maître spirituel, ce qui fait maître soumission, machin, il faudrait l'appeler comme on l'appelait depuis le début du Moyen Âge, c'est-à-dire père spirituel. De la même manière que nous avons un père charnel, une mère charnelle, nous avons un père spirituel. Guy Tamala, c'était pour moi une mère spirituelle. Quelqu'un qui m'a guidé dans la découverte spirituelle de Bernard Monteau, et non pas simplement dans la découverte et l'accomplissement physique et professionnel qu'a pu faire mon père et ma mère charnelle. Donc je crois qu'à la place de maître spirituel, il faudrait dire père spirituel, et ça apaiserait beaucoup les choses. Je crois surtout, et c'est ça qu'il faudrait faire comprendre, que l'homme s'en est arrêté à l'expérience amoureuse entre maman, avec papa, avec les frères et sœurs, avec les amis, avec l'épouse, et qu'il ne s'est pas aperçu qu'il existe dans l'étage, dans l'immeuble des expériences amoureuses, un étage au-dessus qui s'appelle l'amour avec le maître ou le père spirituel, et puis un étage encore au-dessus qui est l'amour avec l'ange, l'amour avec le Christ, l'amour avec Dieu. C'est un immeuble où il y a différents amours. Et l'amour avec le père spirituel, c'est simplement un amour intermédiaire entre l'amour avec ma femme et mes enfants et l'amour avec l'ange. Entre ces deux amours, il y a l'amour avec le père spirituel qui nous conduit à l'ange, au maître intérieur. Il faudra réfléchir aux besoins de maître extérieur qui nous conduit au maître intérieur. Parce qu'il y a une relation extrêmement importante entre ces deux choses, le maître extérieur qui nous conduit au maître intérieur. Le vrai maître, le vrai père spirituel, ne nous conduit pas à lui-même, il nous conduit à nous-mêmes accomplis.